As-tu l'impression de tourner en rond avec elle? Malgré tous tes efforts, tu sens qu'elle reste distante, indifférente, comme si tu n'existais pas vraiment dans son cœur. Attention, parfois les signes sont là, mais on refuse de le voir. Pourtant, ignorer la vérité, c'est condamner à perdre du temps, de l'énergie et même de l'estime de soi. Dans cette vidéo, nous allons décrypter ensemble les 5 signes incontestables qui montrent qu'elle ne t'aime pas. Pas de devinette, pas de faux espoirs, juste la réalité, aussi dure soit-elle. Prête à ouvrir les yeux? Avant tout, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, likez et activez la cloche de notification. Signe numéro 1, elle est distante et peu investie. Dans ce genre de cas, vous verrez qu'elle répond lentement ou ignore vos messages. Vous écrivez, on vous répond après des heures, 4 heures, pour certains là. Après 24 heures, sous prétexte que vous n'étiez occupé, quand vous écrivez, vous sentez la froideur. Elle vous répond après des heures, sans pour autant même s'excuser. C'est déjà un signe clair qu'elle n'est pas intéressée. En nos réseaux sociaux, vous verrez, on vous fait vue. Elle lit votre message sans pour autant répondre. Après des heures, et quand elle revient sans même s'excuser, elle continue tout le bazar. Pour certains, ça peut arriver. Mais à chaque fois, quand elle revient, elle présente ses meilleurs coups en disant que excusez-moi, j'étais en train de faire ceci. Excuse-moi que je fasse d'abord ceci, je veux revenir. Par politesse. Parce que vous comptez pour elle. Le respect s'établit. Ou encore, elle ne prend pas l'initiative de te parler ou de te voir. C'est toujours toi qui fais le premier pas. S'il faut appeler, c'est à toi d'appeler. S'il faut voir, prendre des nouvelles, c'est à toi de faire le premier pas. Elle ne prend jamais l'initiative. Ça montre clairement qu'elle ne vous aime pas. Parce que quand on aime quelqu'un, on s'intéresse à lui. On veut savoir s'il a bien passé sa journée, s'il se porte bien. On se soucie de la personne. C'est si simple à comprendre. Mais dans ce genre de cas, vous verrez qu'elle n'est pas là. Elle est ailleurs. Si vous voyez ce genre de signes, il faut comprendre simplement qu'elle ne vous aime pas. Et encore, ces réponses sont courtes et sans enthousiasme. Vous discutez avec quelqu'un, vous sentez qu'il n'y a pas la réciprocité, il n'y a pas de l'ambiance. Elle vous répond genre, ok, d'accord, ah ok, c'est bon, sans pour autant réciproquer. Ce sont des red flags, des signes clairs. Surtout quand c'est répétitif, faut passer à autre chose. Deuxième signe, elle évite des moments de tête-à-tête, des moments à deux. Dans ce genre de cas, vous verrez qu'elle annule souvent vos plans. Vous avez planifié une sortie, une rencontre, elle annule sans pour autant s'excuser. C'est maintenant à vous d'appeler pour prendre de ses nouvelles. Quand ça s'accumule, ça montre clairement qu'on ne veut pas vous voir, ne vous respecte pas, ne vous aime pas. Sans aller avec vous, elle préfère à ce que vous soyez en groupe. Pas à tête à tête. L'apport des amis comme de bataillons militaires et tout le reste. Elle veut à ce que vous soyez toujours entouré des amis, potes, collègues. Vous discutiez. Elle évite un peu des moments à deux. Je ne sais pas comprendre. Elle évite que vous soyez à deux, de peur que vous passiez aux choses sérieuses ou que vous proposiez certaines histoires. Et puis avec ce genre de personnes, ce sont généralement ceux qui profitent de vous. Vous avez peut-être une voiture, vous la prenez parfois, vous l'achetez des histoires. Elle ne veut pas vous dire clairement non, de peur qu'elle perde ses avantages, ses profits qu'elle gagne de vous. Elle ne propose jamais d'activité. Elle évitera d'une manière virulente si quelqu'un vous aime. Elle vous proposera d'aller faire un tour, pas nécessairement des endroits IP, mais ne serait-ce faire un tour au parc. Mais elle évite, en tout cas drastiquement, elle n'initie pas en fait. Il faut comprendre clairement qu'elle n'est pas intéressée à vous, elle ne vous aime pas. Troisième signe, elle ne montre pas d'intérêt pour ta vie. Elle s'en fout éperdument. Elle ne pose pas de questions sur toi, ni sur ton projet de vie. Elle s'en fout éperdument. Parce que si quelqu'un vous aime, elle projectera son futur avec vous. Et on ne peut jamais projeter son futur avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. D'où elle voudra comprendre qui vous êtes. Même dans les détails les plus minimes. Elle vous posera des questions sur ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, ce que vous faites dans la vie, comment est-ce que vous faites ceci. Et puis non seulement vous connaître, mais pour savoir à quel niveau elle pourra vous aider à vous propulser et à avancer. Pourquoi? Parce qu'elle vous aime, parce qu'elle veut se faire utile dans votre vie. Elle veut vous apporter quelque chose, elle veut apporter une pierre à l'édifice. Mais si elle ne s'intéresse pas à ça, elle s'en fout de vos passions, de vos projets, elle s'en fout éperdument. Dans d'autres cas d'ailleurs, vous verrez que quand vous en parlez, elle essaie même de dégrader, de diminuer, de réduire. Comprenez que c'est un red flag, elle ne vous aime pas. Et puis vous vous rendrez compte qu'elle ne vous connaît pas vraiment, parce qu'elle oublie des détails importants, des détails très importants de votre vie. Genre votre date d'anniversaire. Écoutez, si quelqu'un vous aime, elle est trop attentive dans des petites histoires. Même si vous leur relatez une histoire en passant, elle essaiera de capter cette image ou cette information. Quatrième signe, le langage corporel est fermé. Pas de contact physique ou très limité.
Et là, je ne parle pas de publicité, tout le bazar. En fait, je parle simplement d'ouverture. Parce que si elle est vraiment là, vous le verrez, qu'elle serait un peu tactile, elle ne serait pas trop renfermée. Parce qu'autant vous avez la vibe, autant elle en a aussi. Donc, elle sera dans l'ambiance, elle sera dans toutes ses émotions et tout le bazar. Et puis, elle ne te regarde pas souvent dans les yeux. Et eye contact. Des fois, elle doit vous regarder dans les yeux. Vous regardez d'une manière un peu subtile. Genre, vous étiez là, mais après un moment, vous vous rendrez compte qu'on vous matait, quoi. Et après, elle esquive un peu son regard. C'est son dessin clair. S'il est avec vous comme un pote, comme un ami, tout ça là, vous ne sentez pas la chaleur dans ses yeux. Elle ne vous aime pas. D'ailleurs, avec ce type de personnes, vous verrez qu'elle évitera d'une manière fiévreuse le contact physique. Elle sera vraiment trop éloignée. Elle prendra des dispositions de telle sorte que vous approchez pas et tout le reste. Gagnez temps. 5e point, elle est trop gentille pour éviter de te blesser. Là, ce sont les plus dangereuses. Et vous verrez, dans ce genre de cas, elle évite des sujets sérieux ou émotionnels. Cela veut dire, quand vous parlez d'autre chose, elle est là, vous sentez la vibe, vous sentez l'ambiance, vous discutez, vous avancez, vous progressez. Mais au moment où vous attaquez ce genre de sujet à deux, vous verrez qu'elle est froide, elle essaie un peu d'esquiver, pour passer à travers. Parce qu'avec ce genre de personnes, comme je vous l'avais dit précédemment, elle bénéficie de vous d'une manière ou d'une autre. Et elle ne veut pas vraiment vous dire non, parce qu'elle ne veut pas. Mais elle ne veut pas vraiment vous dire de peur qu'elle ne perde ses intérêts. Vous comprenez? Donc elle vous dit non sans vraiment vous dire non, parce qu'elle veut préserver ses intérêts. Du coup, elle est là, vous préservez ses intérêts tout en mettant des barrières, des barricades, vous empêchant d'aller un peu plus loin. Donc, elle vous dit non d'une manière un peu politiquement correcte. Et puis, vous verrez que des fois, elle rit un peu nerveusement. Quand vous insistez, vous posez des questions, dans ce genre de cas, elle vous dira, du genre, non, on en parlera plus tard, c'est pas vraiment important que ça, bon, on va voir. Mais bon, elle sourit. Genre des rires un peu nerveux, sans pour autant vraiment qu'elle s'énerve clairement ou ouvertement. Surtout quand vous essayez un peu de flirter là. Elle vous dira des trucs genre tu mérites mieux que moi. Quand tu entends ça, comprends directement que il y a très probablement un pas moi sous-entendu. C'est aussi simple que ça. Parce que généralement elles sont hypergames. Cela veut simplement dire elles choisissent quelqu'un d'un rang social un peu plus élevé, quelqu'un d'un peu plus avancé qu'elle. Mais quand elle te dit que tu mérites mieux que moi, cela veut dire que tu ne me mérites pas. Je ne veux pas de toi, pas toi. Mais je ne veux pas te vexer. Pourquoi? De peur que je perde les avantages que je gagne derrière toi. C'est simple que ça. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Je reprends. Elle te dit, tu mérites mieux que moi. Ok. Généralement, ils sont hypergames. Pour ceux qui ne savent pas, l'hypergamie veut simplement dire vouloir quelqu'un des rangs sociaux les plus élevés que vous. Vous comprenez ça? Ok. Si elles sont hypergames, on sous-entend qu'elles choisissent des gens qui sont mieux que eux. N'est-ce pas? Ok. Si elles choisissent des gens qui sont mieux que eux, et que vous êtes mieux que eux, comme elle dit, elle devait normalement vous choisir. Ok. Mais si vous êtes mieux qu'elle, elle ne veut pas vous choisir en vous disant que vous méritez mieux que moi. Elle avait simplement dit, vous ne méritez pas mieux qu'elle. En fait, elle vous dit en d'autres termes que pas toi. Mais je ne vais pas te le dire clairement, de peur que je perde les avantages que je gagne derrière toi. Parce que si vous observez, vous verrez qu'elle bénéficie de toi. Elle ne veut pas vous vexer de peur que perdre ces avantages qu'elle gagne autour de vous. Peut-être, voilà, je l'ai précité. Elle vous appelle, j'ai un problème, tu es toujours là, aux petits soins. Ne vous laissez pas berner, duper, manigancer, rouler tout ça. Et si plusieurs de ces signes sont présents, il est très probable qu'elle ne soit pas intéressée. Il faut gagner temps. Il y a très probablement quelqu'un de bien qui vous attend ailleurs, qui vous apprécie, qui vous aimera à votre juste valeur. Il vaut mieux passer à autre chose et surtout de ne pas insister. Merci d'être arrivé jusque-là. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker. N'oubliez pas surtout de me mettre en commentaire votre avis. Je le lirai et répondrai personnellement. Je sais que vous pouvez le faire parce que des gens comme vous le savez, il n'y a pas de... et il n'y en aura jamais. Peace out.